Bonjour, moi je m'appelle Catherine Renars, je suis gastro-entérologue au CHU de Liège, je travaille dans l'équipe du professeur Louis et je suis spécialisée dans la prise en charge des maladies inflammatoires intestinales. Donc dans ce contexte-là, je suis impliquée dans des projets de recherche avec le groupe belge, le BIRD, avec le groupe français, le Je t'aide. Donc ça a l'air très simple comme question. C'est vrai qu'on peut tout simplement demander aux patients à la consultation « Êtes-vous fatigué ?» C'est un petit peu vague, finalement presque tout le monde va dire oui. Donc il existe vraiment des échelles validées de fatigue dans les maladies inflammatoires. Il existe aussi des échelles de qualité de vie. Il existe aussi ce qu'on appelle un IBD DISC qui va vraiment évaluer différents aspects de la qualité de vie du patient. Et donc ça va nous permettre de définir la fatigue et aussi de la quantifier parce que c'est quelque chose d'assez difficile à définir. C'est multifactoriel, ça a plusieurs visages et c'est parfois difficile de percevoir la fatigue chez un patient qu'on voit comme ça simplement en consultation. Donc au CHU, nous sommes un centre vraiment expert dans la prise en charge des maladies inflammatoires intestinales et ces patients, même quand la maladie va bien, même quand elle est en rémission, gardent une fatigue intense, donc c'est 40% des patients et c'est vraiment un problème devant lequel nous sommes démunis. Il n'existe pas de médicaments pour contrer cette fatigue. Tout ce qui est prise en charge psychiatrique, psychologique n'est pas toujours bien accepté par les patients et ne donne pas des résultats excellents dans cette indication précise. Et donc c'est pourquoi nous avons eu l'occasion de faire la connaissance d'un coach, Laurent Mort, qui était déjà spécialisé dans le coaching mental, dans le coaching sportif. Et nous lui avons un petit peu demandé de nous expliquer sa technique et de voir si cette technique pouvait être transposée dans le domaine des maladies inflammatoires et de la fatigue en particulier. Donc c'est vraiment un programme tout à fait novateur, donc on ne travaille pas avec des médicaments, on ne travaille pas du tout avec une approche psychologique ou psychiatrique, on ne s'attache pas à essayer de comprendre les problèmes des patients, on est vraiment dans une dynamique positive où le patient doit lui-même mobiliser ses ressources et mobiliser son énergie afin de trouver des solutions et de mettre en place des modifications dans son mode de vie. Et donc le patient va progressivement apprendre à retrouver des sources de petits plaisirs et puis des sources de grands plaisirs dans sa vie grâce à toutes ces modifications qui vont être mises en place. Donc les patients, ils sont très très satisfaits. Donc dans un premier temps, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu déboussolés par cette approche. Ils se demandaient un peu ce que c'était le coaching. Ils se demandaient comment allaient se dérouler les séances. Donc on a une feuille d'information qu'on leur remet. Et puis après déjà une séance, de façon très surprenante, on se rend compte que les patients ont déjà un bénéfice. Ils arrivent déjà à retrouver des petites sources de plaisir. Ils sont déjà dans une dynamique positive. Et après 2 séances, 3 séances, alors là le patient est vraiment très très satisfait. Donc le retour est excellent. Donc forcément, comme c'est assez novateur comme technique, et notamment dans le domaine des maladies inflammatoires, nous avons évidemment envie de publier nos résultats. Donc les patients vont être inclus dans ce processus, mais également au sein d'une étude, ce qui va permettre vraiment de rapporter les résultats que nous obtenons grâce à cette technique et surtout d'identifier aussi un profil de patient peut-être plus favorable pour bénéficier de cette technique. C'est vraiment une plus-value très importante dans la prise en charge de nos patients pour quelque chose que nous, en tant que médecins, avons du mal à prendre en charge.